nous avons pour habitude, chaque fois que nous nous retrouvons, de nous mettre en rond et de dire un petit peu comment nous allons. Et on utilise comme métaphore la météo. Je vous laisse commencer. Bonjour, moi c'est Awa et aujourd'hui je suis Grand Soleil. Bonjour, moi c'est Darlene et aujourd'hui je suis Grand Soleil. Moi je m'appelle Noël, comme le Père Noël, voilà, Noël Balin. Donc c'est Grand Soleil pour moi, je suis heureux d'être là. Bonjour, moi c'est Monoret. Aujourd'hui je suis un peu nuageux parce que je suis fatiguée. Bonjour, moi c'est Fabrice. Moi je dirais nuageux, parce que de toute façon c'est toujours nuageux avant midi. Puis après ça s'éclaircit. À minuit c'est Grand Soleil. Bon, il y en a 3-4 fatigués, mais on va leur apporter le soleil. Hein. On va s'occuper de le réveiller, mais voilà. En avant la musique. Paris était vide, déserté. Un virus étrange avait envahi le monde. 1, 2, 3... Noël écrit sur la musique. Je filme la musique. Des fois, faut pas chercher plus loin. La fiente laiteuse des goélands s'éparpille au loin sur Broadway. Et chacun croit en son destin, reflet entre les reflets. Allez, vas-y, renvoie. Michael, allez. À la maison. À la casse. J'ai une question. Ça fait combien de temps que vous faites de la musique ? En fait, depuis votre âge à peu près. Mon père était musicien. Il joue du trombone. Au début, j'ai commencé à gratter une guitare. On va dire que la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, tout le temps, tout le temps. Okay. Comment étaient vos débuts ? J'ai surtout observé les musiciens qui m'ont impressionné autour de moi. J'ai appris avec eux à leur contact, j'ai joué un peu partout. Voilà, j'étais un apprenti musicien parce que j'apprenais en même temps à lire et à écrire la musique, à écrire des arrangements, mais toujours tout seul. Aujourd'hui, je regrette parce que j'aurais gagné du temps à être dans une école, un conservatoire, à avoir des professeurs, à être plus discipliné, à être plus obéissant, quoi. En fait, quand on est obéissant, on gagne du temps. Donc, à part la musique et les livres, pas grand-chose m'intéressait. Enfin, si, les filles, quand même, un peu, quand même. Puis j'ai commencé à écrire des nouvelles, des histoires très courtes que j'ai rassemblées dans un recueil. Ça a commencé comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien compris dans le film, la façon dont il a commencé à écrire, c'est un accident total. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce parcours. C'est de dire que c'est bien d'apprendre et c'est bien aussi de laisser la place aux accidents parce que les accidents peuvent conditionner toute une vie ensuite, quoi. Oui. À quel âge avez-vous écrit votre premier poème ? Est-ce que vous l'avez gardé ? C'est la question piège que tu me poses là. Si on me pose la question, est-ce que c'est de la poésie, est-ce que c'est de la musique ? C'est de la poésie. Je pense que c'est de la poésie. Le premier poème, je l'ai écrit très tard. J'étais toujours extrêmement pétochard. J'étais écrasé par les grands poètes. Et donc j'ai fait mon premier recueil à l'âge de... C'était en 2015, 16, 55 ans, 56 ans. Donc tu vois, je me suis mis... comme quoi tout est possible. Hein. Si vous avez un rêve, vous le réaliserez peut-être à 55 ans. Hein. Moi, j'aimerais beaucoup que Noël nous présente quelqu'un. Je vais vous présenter ma grand-mère. Elle est dans sa doudoune, parce qu'il fait frais. Dans la famille des violons, des altos et des violoncelles, la contrebasse, on l'appelle la grand-mère. Et celle-ci, elle est d'autant plus une grand-mère qu'elle date de 1870. Un siècle et demi, quand même. Ouais, c'est une drôle de louloute, hein. Et donc, on va tous faire de la musique avec de la percussion et de la contrebasse. La contrebasse étant un instrument à la fois mélodique. Et en même temps, c'est un instrument rythmique, quoi. Parce qu'on marque le rythme comme ça. Voilà. Pac, stack, stack. La musique, j'ai choisi vraiment des formules extrêmement sobres, dépouillées. On est dans de la musique d'atmosphère, c'est une musique climatique. Qui veut prendre les deux œufs comme ça et faire ça ?
Soit tu le mets dans ta main, comme ça, tu fais ça. Bon, on va faire simple. On va faire un truc qui fait pom, 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 spa, pom, pom. Ouais, bah voilà. Franchement, c'est pas mal, hein. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à écrire, hein. Au boulot. Tout le monde a le droit à la parole, chacun a son ton à lui, et tout le monde est intéressant. La poésie, c'est mes parties de... Voilà, un peu intimes, secrètes, et de liberté surtout, alors voilà. Demain, j'arrêterai de t'aimer. J'ai beaucoup souffert. Ouais. Vas-y. Mais en fait, je sais pas quoi dire. On sait juste qu'on veut arrêter de l'argent. C'est vrai? Bah ça suffit. Vous en connaissez combien de mots pour dire argent? Les sous. Ouais. Le blé. Ouais. La thune, vous l'employez comme terme? Oui. Bon, on va noter tout ça. Allez-y. Cherchez vraiment à dire ce que vous ressentez par rapport à demain. J'ai beaucoup souffert, je ne veux plus souffrir. Ok. Pas mal. Un mec qui t'a fait ça? Qu'est-ce que tu veux dire en fait par là? En gros, quand je dis ça, par exemple, quand je dis on prend pas le chemin du grand frère, parce qu'en fait, mon grand frère, il a dérivé. Ouais. Moi, je dois montrer à mon petit frère d'aller dans le bon chemin et de ne pas faire des virages. D'accord. Toi, tu veux pas suivre l'exemple de ton grand frère, mais tu veux être l'exemple pour ton petit frère, Voilà, c'est ça? C'est ça. Et à ce moment-là, il faut que tu introduises déjà un jeu. Tu vois? Et aujourd'hui, c'est moi le grand ref qui ne fait pas de virage dans la ligne droite. Je dois montrer au petit peu c'est qui l'exemple. Aujourd'hui, c'est moi le grand frère qui ne fait pas de virage sur la ligne droite. Ok, génial. Super. Parce que comme le thème, c'est l'avenir, ça serait bien de dire demain, demain, demain sera demain. Demain, demain. Qu'est-ce que sera demain? C'est la question que se pose tout le monde, d'accord? On prend les instruments? 1, 2, 3, 4 et... Demain, demain, qu'est-ce que sera demain? Ouais, bravo. Ouais, ouais, encore. Demain. Allez, filles. Demain. Qu'est-ce que sera demain? Tu peux chanter plus haut? Moi? Eh ben, chante plus haut. Vas-y, fais-le. Eh ben, pourquoi pas? Attends, non, mais il a peur de rien. Allez, vas-y, 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 c'est bien. 1, 2, 3, 4. Demain, demain, qu'est-ce que sera demain? Demain, demain, qu'est-ce que sera demain? Mais c'est bien l'enthousiasme, c'est bon. Je trouve que les chœurs, c'est carrément mieux. Eh ben, on peut faire les textes maintenant individuels. Donc, les percs, c'est non-stop, d'accord? 1, 2, 3, 4 et... À demain où je me lèverai au lever du soleil, là où les oiseaux commenceront à chanter. Ils gazeront à travers ma fenêtre, là où je prendrai mon petit déj. Demain. Stop. On prend pas le chemin du grand frère, je dois montrer au petit peu c'est qui l'exemple du grand frère qui ne fait pas de virage sur la ligne droite. Demain, j'arrêterai de t'aimer. J'ai beaucoup souffert, je veux plus souffrir. Tu existes dans mon cœur sans même que j'existe dans le tien. Je vais devenir une star, je vais voler dans les airs, je vais devenir une star, je vais voler dans les airs, je vais devenir béni, je vais écouter la musique, j'écoute les rageux. Demain, qu'est-ce que sera demain? Encore. Demain, demain, qu'est-ce que sera demain? Demain, demain, qu'est-ce que sera demain? Demain, les filles seront beaucoup plus fortes et unies. Demain, il y aura une justice. Demain, tout le monde changera en mieux. Demain, les filles n'auront plus peur de marcher seules. La tête dans le ciel, comme si je planais. La tête dans le ciel,
comme si les heures m'appartenaient. Demain sera un cadeau, demain est un cadeau. Demain est un nouveau jour, demain je serai grande et je vais galérer pour trouver un travail. Demain est un présent et hier est un passé. Demain sera demain. Ouais, parfait. Bravo.